Bonjour mes chers cancers et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la période du 16 au 31 décembre 2023. Alors si vous le voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que l'on peut vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuition, comme ça peut être également des messages qui peuvent venir, ne serait-ce que pour vous ou concerner votre situation particulièrement. De votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre à votre situation, d'autres qui vont correspondre un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté un peu ingrat que je dis toujours du tirage général, mais c'est aussi un fait. Ça reste à quelque part, c'est aussi la raison pour laquelle je vous redirige, du moins je vous suggère d'aller voir toujours votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire, qui sont des énergies qui vous appartiennent, à laquelle vous pataugez, que vous en ayez conscience ou non. C'est surtout dans un contexte de tirage ou de guidance de vous apporter de l'information, d'aller chercher de l'information complémentaire, supplémentaire, ou tout à fait avoir un autre point de vue, une autre approche, une autre compréhension de la situation qui peut effectivement faire émerger différentes solutions. Alors, à vous de voir, puisqu'il y a une loi universelle qui existe qui dit d'exercer son libre arbitre et son discernement en tout temps, ce qui est dans un contexte de tirage va vous dire tout simplement de prendre uniquement les informations qui vous concernent votre vie, votre situation, que votre intuition soit en accord avec ce qu'elle entend. Sinon, on va dire on laisse passer tout simplement l'information, ça ne vous appartient pas dans un contexte de tirage général. D'accord? Donc, il y a un filtre à faire quand même. Alors, cher ami, Cancer, on va aller voir maintenant les outils utilisés pour votre quinzaine. Alors, j'ai choisi pour terminer l'année l'oracle des chakras. Voir un peu dans quelle énergie, quel outil pourriez vous servir pour terminer en beauté. Ensuite, on va travailler avec le tarot des anges gardiens, le voyageur sacré et l'oracle des sept énergies en première partie. En deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques et de Divine Time Oracle Deck, on va simplement répondre à deux de vos questions dans le domaine que vous désirez. C'est vous qui décidez. C'est le moment où est-ce qui vous appartient, où est-ce que vous pouvez, dans un contexte de tirage général, aller chercher quelque chose qui vous appartient, quelque chose qui vous concerne définitivement. Alors à vous de vous en servir à bon escient, évidemment. C'est vous qui allez aussi interpréter la réponse. Je ne peux pas vous dire le contraire. Je peux mettre, moi, le ressenti au moment où je dépose des cartes, mais je ne connais pas votre réponse, votre question. Donc, évidemment, ce sera à vous de faire l'interprétation par rapport à votre question. D'accord? Alors, voilà grosso modo ce que vont être les outils utilisés dans cette guidance pour la période du 16 au 31 décembre. Maintenant, de mon côté à moi, j'aimerais vous dire merci. Merci pour votre participation toujours, mais aussi votre soutien, comme votre présence et votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot. J'aimerais vous dire un gros merci, merci, merci. C'est très gentil de votre part, ça me touche parce que vraiment, on se suit depuis quelques années maintenant et j'apprécie les moments où je viens vous faire les guidances, évidemment, voir un peu la réaction que vous avez face ce qu'on peut dire aussi durant ces guidances. J'apprécie énormément, moi, ces moments-là. C'est privilégié pour moi. Je grandis à travers ça, comme j'espère que vous grandissez vous aussi. Je suis certaine, c'est un plaisir de vous faire ces guidances. Alors, je voulais aussi souhaiter la bienvenue, tant qu'à faire, aux nouveaux abonnés aussi, évidemment. Bienvenue dans cette belle communauté. Alors, mes chers cancers, si on allait voir maintenant ce que les énergies vous réservent pour votre période du 16 au 31 décembre 2023, et on va débuter immédiatement avec l'énergie globale, ou ce qui pourrait s'avérer, on verra bien la tendance. C'est parti! Oh là, la passion, cher ami. On parle de désir, d'amusement, d'épanouissement, de joie. Ben, franchement, la vie est belle. Regardez-moi ce beau chakra du cœur qui est illuminé ici avec cette passion. Je pense on a envie de s'exprimer, on a envie de s'éclater. Est-ce que c'est la période des fêtes ou c'est simplement que vous avez atteint un certain but dans votre vie? Ou alors vous êtes dans une période où vous êtes très optimiste et qu'effectivement, veut dire, la vie est belle pour vous et tant mieux. Tant mieux, c'est facile, les plus facile. Votre vision de la vie, elle est parfaite. Vous vivez vos passions. Vous êtes bien dans cette énergie-là. Euh, Ça défoule. Ça défoule, c'est très créatif aussi. Il y a beaucoup de vert. On est quand même dans une certaine réalité avec ce rouge qui vous entoure, qui fait qu'on est ancré quand même par rapport à ça. C'est qu'on dirait que nos désirs, veut dire, sont en train de vivre dans le moment. Du moins, on sent que c'est en marche ou c'est... Je sais pas, est-ce que c'est l'effet d'être passionné qui décuple, veut dire, cette impression-là. Mais chose certaine, veut dire, vous êtes dans une belle position. On est bien dans notre peau. Comme je vous dis, on est quand même très ancré dans la réalité. On n'est pas du tout à rêver en couleur. On vit bien. On parle d'amusement, on parle d'épanouissement, on parle de joie. Profitons. Et de désir également aussi, de choses qui viennent à vous ou de choses que vous aimeriez avoir dans votre vie. Chose certaine,
On est bien dans notre peau. Alors, profitons-en de cette période. C'est jamais assez dans une vie, tant qu'à moi. Alors, allons-y dans votre état d'esprit, voir un peu comment vous cogitez, voir un peu ce à quoi vous pensez, réfléchissez, aimeriez atteindre, etc., dans notre état d'esprit. C'est parti. On a le 3 de la prospérité ici. On a la sagesse du meneur. OK. Vous êtes un leader quand même à travers tout ça. Et la toute dernière, voir au-delà. OK. Vous êtes vraiment... On est ouvert aux possibilités. Je dirais en premier lieu le ressenti ici. On va dire qu'on parle de 3 de la prospérité, on dit de... Laissez-vous guider par vos passions. Décidément, bon, le lien est fait. Faites ce que vous aimez et ayez confiance en vos talents. Développez vos connaissances en retournant aux études, en suivant les conseils d'un mentor ou en vous rapprochant de personnes ayant les mêmes idées que vous. On vous dit de donner libre à votre créativité. Ici, c'est un peu dans la même énergie ici que quoi que la créativité se rajoute avec ce bleu, la communication, on est capable, c'est fluide, on est capable de très bien écrire, dessiner, etc. pour envoyer les messages. C'est-à-dire, on est vraiment dans une énergie ici créatrice. OK? Mais vos passions sont là, c'est pas pour rien. Ça vous fait, je pense, sortir un peu le fou de vous, mais aussi de sortir les nouvelles idées peut-être que vous auriez avec cette créativité-là, à mettre en marche ou du moins à étudier éventuellement. À vous de voir, évidemment. La sagesse du meneur qui vous dit que vous êtes un phare pour les autres, c'est, moi je pense on suit notre petit bonhomme de chemin. Est-ce que vous pouvez inspirer d'autres personnes? Oui, pourquoi pas. Les gens vous observent ou du moins on a l'impression que les gens nous observent. On a une conscience quand même spirituelle ici. Mais c'est pas ce qui vous guide, c'est pas nécessairement ce que vous cherchez d'être nécessairement un leader dans cette énergie-là. C'est juste que vous faites les choses que vous avez à faire selon ce que vous pensez que ce qui est mieux pour vous. Maintenant, si ça inspire d'autres personnes, ben pourquoi pas? C'est tant mieux. C'est toujours plus intéressant. Mais c'est une énergie qui, dans le fond, vous permet, vous, parce que vous avez conscience qu'il y a des regards sur vous, où on est un peu plus, je ne veux pas dire arrêté ou rationnel, quoi que ce soit, mais veut dire, on est beaucoup plus, comment je peux dire le mot que je cherche? C'est vraiment, parce qu'on sent qu'on nous observe, donc on est prudent, peut-être, je sais pas tout à fait ce que je veux dire, mais vous comprenez un peu de ce que j'essaie de vous amener. On est plus rationnel, on a conscience, veut dire que ce qu'on fait, il faut que ça ait du sens, à quelque part. Évidemment qu'on nous observe, que ça reste nous, mais veut dire qu'à quelque part que c'est pas, veut dire, farfelu, quoi que ce soit, quoique. Ça peut partir de... Mais que ça vous appartient, que c'est fait dans un état d'esprit, etc., etc. D'accord? On est conduit par quelque chose ici, on est inspiré, on suit nos passions. On continue avec le voir au-delà. Je pense qu'on vous amène encore plus, aller un peu plus loin, je dirais même, par rapport avec cette énergie-là du 6e chakra, qu'on parle quand même du 3e œil, du ressenti. On parle du 36. On veut passer à autre chose. C'est le ressenti qui nous dit. C'est comme si, veut dire, notre pensée du début est en train d'évoluer. C'est comme si, veut dire, le ressenti fait qu'on va encore plus loin de peut-être que ce qu'on avait peut-être, et c'était ce qui était peut-être un balbutiement. Ici, on va plus loin. On va plus loin dans la pensée, dans le ressenti. On vous dit bien d'aller voir au-delà. Au-delà de la première impression, au-delà, veut dire, des premières sensations, veut dire, d'aller au-delà des premières idées qui viennent. Servez-vous de votre créativité, la passion qui vous anime également, qui fait que vous vous lancez à plein dans ces affaires-là. Allez au-delà de la première impression. Vous verrez bien où ça va vous mener. Ça ne veut pas dire qu'éventuellement, on s'entête à le faire, mais tant et aussi longtemps qu'on a un intérêt, on va vraiment au-delà, veut dire, en se servant de tous nos sens, dans le fond. C'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène. Il y a quelque chose qu'on cherche peut-être à terminer ici avec ce 36 face aux autres. Est-ce que c'est une attente que les autres ont envers vous? Ou alors peut-être un projet que certaines gens attendent, veut dire des résultats, ou une réponse de votre part, ou une direction que vous allez donner de votre part, peu importe. Ici, on est en train de terminer quelque chose, de finaliser quelque chose. C'est quelque chose qui va nous... c'est comme si, veut dire, on terminait quelque chose pour débuter quelque chose de neuf, ou de mieux, ou de différent, ou... C'est comme s'il y a un avant et un après avec cette carte-là, de voir au-delà avec ce 36-là. C'est vraiment pour ça qu'on vous amène, veut dire, peut-être vous pensez que vous aviez terminé, puis on s'aperçoit qu'il y a encore d'autres aspects ou d'autres alternatives ou d'autres créneaux peut-être qui seraient intéressants à aller tout simplement aller chercher, tout simplement aller voir, aller connaître. OK? Peut-être dans ces idées-là aussi.
On va aller voir maintenant dans la concrétisation. Et qu'est-ce que vous allez concrétiser? Est-ce qu'on démarre quelque chose? Est-ce qu'on prépare quelque chose? Est-ce qu'on a besoin, on ressent le besoin, veut dire, de faire des gestes significatifs pour démarrer quelque chose? On verra bien aussi, également. On nous parle ici, ben voilà, de tirer profit des différences, avec le 14. Voyager avec abandon. Ici, ça c'est bien. On laisse on laisse aller un peu les énergies. Carte centrale de votre guidance ici, donc qui est influence. C'est pour ça on a ce côté-là qui est au niveau de la sagesse du meneur c'est pas un stress pour vous de savoir qu'il y a des yeux sur vous. C'est comme si vous en êtes conscient, mais veut dire, c'est pas ce qui prédomine dans votre choix, dans la façon que vous faites les choses. Vous en tenez compte, c'est sûr. On ne va pas, veut dire, induire les gens en erreur, mais veut dire, on n'est pas du tout, veut dire, être non plus à se concentrer là-dessus, du paraître et non pas de ce que vous voulez vraiment, OK? On se fout un peu de ce que les autres, mais on veut le faire de la bonne façon, un peu dans ce sens-là. La même chose de voir au-delà. Veut dire, cette carte-là va influencer, veut dire, va vous donner un certain abandon, un certain nombre de lâcher prise, de façon de laisser les choses venir sans appréhension, sans idées préconçues, etc., etc. Ça vous laisse vraiment ouvert comme un nouveau-né. On est prêt à accueillir ce qui vient à nous. On verra bien de faire le tri éventuellement. Ça ne veut pas dire d'accepter tout non plus. D'accord? La dernière? Le pouvoir du but, évidemment. C'est ce qui vous anime, c'est ce qui vous amène à vouloir aller plus loin, passer à autre chose, etc., etc. Passer à une autre étape aussi, ça peut être possible. On va aller voir avec le tirer profit des différences, avec ce 14 qui nous revient à 5. On vous dit que la diversité est une richesse. Vos idées couplées aux idées d'autres personnes peuvent déboucher sur une merveilleuse solution. Commencez par voir les points communs, puis travaillez ensemble pour trouver des compromis. Tout est une question d'équilibre. Ne soyez pas intransigeants. Ici, on est dans une énergie vraiment où on vous amène à pas être seul, dans le fond. Ici, on est un peu à se mêler un peu des gens qui sont autour de nous, que ce soit au niveau du travail, au niveau amical, au niveau amoureux, peu importe, familial même, ça peut être dans ce sens-là. C'est comme si, veut dire, on a des discussions qui sont positives, d'après ce que je peux voir, qui vous apportent, veut dire, des idées, des façons de voir peut-être un peu différentes de ce que vous fonctionnez habituellement, mais qui commencent à faire son petit bout de chemin dans votre tête. Veut dire, on est en train de réfléchir un petit peu à certaines alternatives qui pourraient amener quelque chose de nouveau. Veut dire, s'il ne s'agit pas de vous changer de A à Z non plus. Mais c'est comme si, veut dire, ça venait rajouter, c'est comme si on mettait des épices, hein, un petit peu sur, sur nos projets. On vient un peu épicer, veut dire, nos idées avec celles des autres, dans le fond. Il peut y avoir des projets communs aussi. Ça peut être une association, ça peut être des idées qu'on lance en commun dans un but commun. Ici, tout le monde y participe. Il peut y avoir des questions de compromis, comme dans toute discussion. Mais on ne sent pas que les gens, veut dire, sont nécessairement malheureux. Au contraire, tout le monde y trouve son content. Donc, c'est pas nécessairement tout ce que vous aimeriez, vous avez peut-être proposé, mais le principal, veut dire, les gens, veut dire, ont accepté d'aller chercher, veut dire, et c'est bon pour tout le monde. Alors, c'est un peu dans cette idée-là de collaboration que je vous amène. Mais chose certaine, ici, avec ce 1 et ce 4, qui nous poussent à aller de l'avant pour aller à chercher des choses qui vont durer dans le temps, qui vont nous aider, veut dire, à passer à travers la prochaine peut-être étape ou la prochaine année. On est dans un premier temps comme ça. Mais le 1 et le 4 donnent 5 qui vous donne envie d'aller voir ailleurs. On est dans le 5, c'est la liberté, c'est l'aventure. C'est aussi le carrefour. On décide de quelque chose ici. Il va falloir choisir une direction, une idée, quelque chose qui fait qu'on part quelque chose de neuf ou alors on amène un souffle nouveau, veut dire, à ce que l'on fait déjà. Veut dire, c'est pas nécessairement qu'on vit que des changements et que de la nouveauté non plus. Mais ça amène un autre souffle. Veut dire, on est dans cette énergie-là que je vous l'amène, celle-là. Voyager avec abandon, où on vous dit évidemment de céder le contrôle, de laisser aller, de laisser un peu aller le cours de la vie. Les choses vont bien pour vous dans cette époque-là. Veut dire, on n'est pas du fou, on rencontre pas de difficultés, puis quand on en rencontre, on est capable de faire la part des choses, d'avoir des compromis pour certains, de prendre ce qui nous intéresse, de mettre de côté peut-être ce qui nous intéresse moins. On a cette liberté-là durant cette quinzaine-là. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit, arrêtez d'essayer de contrôler les choses. Vous laissez aller. De toute façon, les choses viennent à vous au bon timing, à la bonne façon. Les idées, le ressenti, il est fort. N'oubliez pas que la passion, elle est là. On prend les choses beaucoup plus avec un grain de sel, moins avec sérieux. Donc, on ne ressent pas le besoin nécessairement non plus de prendre le contrôle. Ce serait peut-être par question d'habitude
On est habitué d'essayer de contrôler ou de gérer le plus possible notre vie. Ici, c'est contraire. On vous demande non, prends donc une pause sur le contrôle. Regarde un peu l'effet que ça te fait de laisser les choses, je veux dire, aller, voir un peu comment ça va se diriger. C'est sûr que pour certains, ça peut être paniquant, mais je pense que le feeling pourrait être intéressant aussi. Ça vous apporte justement dans la passion, la joie, l'amusement et même, je veux dire, le désir de voir les choses aller dans le sens que vous aimeriez. Ça pourrait peut-être justement vous donner une autre façon de voir les choses, une autre façon de voir la vie, une autre façon même de créer ce que vous voulez créer. Donc, moi, je trouve que c'est une carte qui vous êtes très éclairé, veut dire, on n'est pas dans le noir du tout. On se fait confiance. On fait confiance à la vie aussi, je pense. Euh, Parce on sent pas on est attentif. La jeune fille, on voit bien qu'elle est attentive à ce qu'elle voit à l'horizon ou ce qu'elle ne voit pas à l'horizon. Mais on sent pas qu'elle est rigide, qu'elle est dans l'appréhension ou l'inquiétude, quoi que ce soit. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit de voyager avec abandon. Faites-vous confiance. Faites confiance, dire, en l'univers, en Dieu, un peu qui vous voulez. Il n'y a pas d'appréhension dans cette carte-là. C'est le fait de laisser aller le contrôle. Je veux dire, c'est juste une pause que vous prenez, ça fait du bien. OK? Il y a ici le pouvoir du but, qui est toute une belle énergie, parce que c'est ce que... Je pense que c'est là où vous mettez votre priorité. C'est peut-être là aussi où vous allez mettre aussi peut-être plus de passion. Avec ce 18 qui nous parle de le pouvoir du but, ce qui vous attire, d'atteindre la cible. On force, pas qu'on force, mais on met toute notre énergie dans le fait d'arriver, veut dire, à ce que l'on veut. On se met les atouts de notre côté. C'est avec beaucoup de passion, veut dire, mais aussi on s'amuse. C'est un petit peu peut-être là la carte de l'abondance où ça va venir vous aider. C'est que le fait de vous amuser, de la façon de faire les choses en vous amusant, en voyant le bon côté des choses, de le faire avec passion parce que vous avez envie d'en arriver, vous avez envie de faire les choses comme elles sont. Ça amène une toute autre dynamique là, ici. Et c'est un peu le but, c'est comme s'il veut dire, il devient de plus en plus évident, de plus en plus présent. C'est comme si, veut dire, on commence à se rapprocher, on commence à y goûter, on a une idée de ce qu'on veut atteindre ici. Et ben voilà, avec toute la passion que vous mettez évidemment dans cette période-là ici, on est focus le but. OK? D'accord? On est avec le troisième chakra, on a confiance en nous, hein? On n'est pas à douter de nos capacités. On veut atteindre, parce qu'éventuellement, il y a le ce 1 et ce 8, qui est le 1 qui nous parle d'action, mais le 8 parle de réussite. Pour arriver avec un 9, de passer à autre chose, on boucle la boucle. Oui, il est temps pour vous, selon vous, d'arriver, veut dire, à ce que vous voulez atteindre, ou du moins de vous donner les meilleures chances pour vous rapprocher le plus possible de votre but. Ça peut être dans ce sens-là aussi, dans cette quinzaine. D'accord? Ça, jusqu'à maintenant, veut dire, vous êtes très... La passion, je pense, vous anime. C'est peut-être dans ce sens-là. Puis c'est une passion qui est très saine, dans le sens que on ne cherche pas ici des sensations nécessairement euh, pour exciter ou des choses comme ça. Au contraire, c'est comme si vous mettiez toute l'énergie, vos tripes, veut dire, sur la terre pour arriver à atteindre ce que vous voulez. On sent que vous vous motivez de cette façon. Vous sentez que les choses vous amenez comme si un enthousiasme, une bonne pensée, tout est avec vous. C'est comme si on était trois à se concentrer sur quelque chose. Veut dire, on se challenge, etc., etc., dans cette énergie-là aussi, avec beaucoup de passion, mais ce que j'aime de cette passion-là, c'est qu'on s'amuse. On a du plaisir. On voit que les choses bougent, on a l'esprit léger, on ne se fait pas dire on n'observe pas et qu'on n'est pas nécessairement à l'affût de ce qui pourrait déborder ou ce qui pourrait peut-être, veut dire, marcher moins bien. On peut redresser facilement, mais c'est comme si on reprend la chose, on reprend le contrôle un peu de notre élan ici. C'est un peu dans ce sens-là que je vous vois ramener les événements, veut dire, vers vous quand, veut dire, vous sentez que ça déborde, quoi que ce soit. Donc, on n'est pas dans une énergie ici, je vous dirais, on s'amuse. Moi, j'ai du plaisir à vous voir aller dans cette énergie-là. J'espère que beaucoup connaîtront ce feeling-là durant cette quinzaine-là, parce que c'est ce qu'on a envie de vivre. On a envie de faire les choses qu'on a à faire. C'est pas ça manque pas de sérieux pour ça. Je veux dire, c'est simplement une autre façon de les exprimer. En toute honnêteté, c'est un peu le sentiment que j'ai ici. Parce que vous continuez à avancer vers votre but.
On travaille encore sur nous, on travaille encore sur la situation, on travaille sur tout, mais on le fait avec plaisir, on le fait avec amusement, on le fait avec le désir de le faire, avec de la joie. Veut dire, on veut s'épanouir dans cette énergie-là. On ne veut pas juste se sentir pris tout le temps à se poser 1 500 000 questions, à se désarmer, à mon Dieu, pourquoi moi, etc., etc. Donc, on a une énergie vraiment positive qu'on met à notre service, mais c'est parce qu'on s'ambitionne, on la sent, cette énergie, c'est pétillant. Ça fait du bien. Je veux dire, on est joyeux. Alors pourquoi pas? Profiter. C'est une énergie qui est très intéressante, je veux dire, à vivre de toute façon. Et ça vous rend plus léger, plus apte, je veux dire, à capter, je veux dire, les choses aussi, évidemment. Il n'y a pas de restriction dans cette énergie-là. Dans l'action, on va commencer à voir qu'est-ce que si vous bougez un petit peu plus. On vous dit que le 8 de la prospérité, on ne le dira pas tout de suite, on va attendre. Ensuite, on nous parle de commencer maintenant. En tout cas, ça donne déjà une idée. Et la toute dernière, porter ses fruits. Bon, ben, je pense que vous y allez à fond. Tant qu'à faire l'année, on va la faire comme du monde. On va la terminer comme du monde. Le 8 de la prospérité, ici, on vous dit que c'est le moment de parfaire vos connaissances et de développer vos aptitudes. Vous devez peut-être envisager de retourner aux études, d'assister à des conférences ou de suivre une formation dans le domaine des arts thérapeutiques. Pourquoi ne pas envisager de changer de travail, voire de voie? Chaque détail a son importance, sachez en tenir compte. Mais je pense que ça, c'est déjà fait. Dans le but, c'est un esprit quand même de réussite, de clairvoyance aussi, mais de sagesse. Je veux dire, c'est se fier à notre discernement, notre jugement. Une certaine stabilité aussi, le but, évidemment, c'est le karma, la justice, mais entre autres dans l'énergie ici, surtout qu'on est dans la créativité. Je pense qu'on cherche, c'est pas qu'on nécessairement qu'on cherche, mais on veut peut-être amplifier certaines choses, nos connaissances. Ça peut être, on veut ressentir qu'on est paré à toute éventualité. Donc, on va chercher ce qu'on a besoin comme outil. Ça peut être du savoir, ça peut être des outils autres. Veut dire, ça peut être thérapeutique ou non. C'est selon ce que ça vous intéresse ou pas. Ça peut être tout à fait dans un autre domaine. Est-ce que ça peut être complémentaire dans ce que vous voulez atteindre? C'est vous qui allez savoir, évidemment. Vous êtes la meilleure personne pour le savoir. Mais chose certaine, ici, on est prêt à donner du temps pour ça. On est prêt, veut dire, à donner des efforts. On est prêt à se mettre dans cette situation-là parce qu'on sait que ça fait partie du but. Ça fait juste nous renforcer, ça fait juste nous rendre plus forts, ça fait juste nous rendre parés, veut dire, encore plus, veut dire, à ce qui pourrait venir à nous. Donc, avoir les bons outils au moment qu'on en aurait besoin. Ça peut-être que ça vous apporte une certaine tranquillité d'esprit aussi, possible, mais c'est pas mauvais non plus, c'est pas aller à l'extrême non plus, on n'est pas nécessairement dans la procrastination ici, de toute façon. C'est réfléchi, c'est ressenti, veut dire, on est basé sur les faits, on est quand même dans le bleu, on est capable de communiquer aussi un peu nos questions, que ce soit dans l'écrit, que ce soit dans le verbal, dans l'oral. Alors, mais aussi, il y a une communication, il peut y avoir des échanges aussi avec les gens pour comprendre ou pour apprendre d'autres choses, c'est possible. Commencez maintenant, où on vous dit de faire le premier pas. On en est là. On en est à se décider. C'est un moment sérieux, mais encore là, pour vous, comment je peux dire ça? C'est nécessaire, ça fait partie de l'action, partie de la game, on va le dire comme ça. C'est pas quelque chose qui est difficile pour vous. Moi, je pense que on se met tout simplement, on a conscience, je veux dire qu'il c'est le moment de débuter, qu'on a tout ce qu'on a besoin d'avoir, ou pour alors au niveau, veut dire de prendre la décision peut-être d'aller chercher de l'information supplémentaire que vous commencez maintenant. Tout est possible, hein? C'est comme si soit vous débutez quelque chose, soit vous reprenez le collier, ça peut être dans cette idée-là aussi. Les vacances sont finies, ça peut être dans ce sens aussi. Mais chose certaine, ça porte ses fruits. La façon que vous agissez, la façon que vous comprenez les choses, la façon que vous réalisez les choses également aussi, l'interaction que vous avez avec les gens, la façon que vous avez d'exprimer vos besoins, mais aussi de communiquer. Veut dire, la communication, elle est fluide ici avec cette énergie-là. On nous parle quand même du 2, dans le ressenti, dans le je ressens, avec le chakra du sacré, une vitalité, une force, une motivation. L'amour de la vie, on est ancré dans la réalité. Veut dire, on est vraiment dans une atmosphère ici de vouloir récolter le fruit de nos efforts. C'est un peu dans cette idée-là qu'on termine, veut dire, la lecture ici.
On est rendu à la récolte, c'est ce qu'on ressent. Le but veut dire il a toujours été là. Veut dire on a focusé dans les derniers temps, on a mis tout ce qu'on avait besoin, on a été chercher ce qu'on avait finalisé, peut-être certaines choses, mais sur certaines, on veut récolter ici. Ça porte ses fruits, ce que vous voulez. Est-ce que ça récolte? Est-ce que c'est une récolte, veut dire d'étapes possibles? Je le vois comme si, veut dire, on voit que, veut dire, au fur et à mesure qu'on avance, on va récolter certaines choses. On comprend, veut dire, que ce que les efforts, ou on a fait les bons gestes ou les bonnes actions au bon moment, ou les bonnes questions, qui fait qu'on reçoit les réponses, veut dire qu'on a besoin au moment où ça vient. Ça commence à porter ses fruits, l'attitude, la façon qu'on a mis, la passion qu'on y met, et tout. On commence à voir, veut dire que ça a une conséquence, ça a une réaction, veut dire, à ce que vous avez émis, veut dire, ce que vous avez envoyé dans l'univers également. C'est dans cette idée-là que je vous l'amène, moi, ici. Le porter ses fruits, ici, avec l'arbre qui est rempli, évidemment, de bonnes choses, d'abondance ici. OK? On est très grande riche, mais on est dans une réalité. Hein? On n'est pas du tout à rêver en couleur ou des choses comme ça. On est vraiment dans notre vie, dans ce que c'est sur le plancher des vaches ici. On n'est pas dans, même si on ressent beaucoup les choses, ça reste à quelque part, veut dire que on perd pas de vue, veut dire la réalité non plus. On est très terre à terre dans cette énergie-là. Pas avoir du plaisir, puis veut dire être très terre à terre aussi, veut dire. D'accord? Je pense que vous vous donnez, en tout cas, vous avez les cartes, veut dire, pour vous aider, les énergies pour vous aider à atteindre ce que vous voulez atteindre. Je ne sais pas exactement qu'est-ce que c'est vous qui le savez encore mieux que moi, mais ça reste à quelque part que l'énergie que vous y mettez, la passion que vous y mettez, le ressenti est très fort. Ça c'est une bonne chose aussi. Votre créativité aussi, on voit bien. Le cœur est toujours là, donc on ne doute pas de nos capacités. Comme je vous dis, on a du plaisir à faire les choses. C'est facile, ça coule bien. On ne se pose pas des questions existentielles parce qu'on n'en éprouve pas le besoin. Les choses coulent, donc il n'y a pas de freinage, il n'y a pas d'arrêt non plus, d'arrêt tout d'un coup, pas du tout. C'est comme si, veut dire, les choses se placent comme on aurait aimé, on aurait peut-être rêvé de les placer, mais ça reste à quelque part que les choses, veut dire, sont en correspondance, ou alors vous pliez, veut dire, à ce qui peut venir à vous. Je pense que céder le contrôle dans les cartes ici fait que on n'appréhende pas ce qui vient à nous. On prend tout simplement ce qui vient à nous et on en fait ce qu'on a besoin pour atteindre toujours le but. On se sert de ce qui vient à nous. Il y a toujours une utilité, veut dire, pour atteindre, pour accélérer, pour vous aider à atteindre ce fameux but, d'ailleurs, qui commence à porter ses fruits. C'est un beau tirage. Commence bien, ça finit bien l'année. En tout cas, je vous le souhaite pour vous. Sur certaines, vous avez tous les atouts qui viennent vous aider, qui viennent vous donner un peu de tranquillité, malgré, parce que j'ai l'impression que vous avez même pas cette impression-là, tellement vous êtes dans l'action, le cœur est grand ouvert, dire, on n'a pas de restrictions, on n'a pas de... On freine pas nous autres mêmes non plus, le ressenti, il est fort, on l'a dit. Vous êtes très dans la réalité non plus, donc on n'est pas à se poser des questions existentielles non plus. Et la passion, vous l'aurez dit, hein, c'est le désir, c'est l'épanouissement, c'est l'amusement, c'est la joie. C'est wow, on est bien dans notre peau, là. On se sent entier. OK? Belle carte quand même. Belle énergie. Bon, alors, voilà pour la première partie. Si vous voulez bien, mes chers cancers, on va passer maintenant à la deuxième partie, c'est-à-dire à répondre à 2 de vos questions. Alors, on va aller chercher ici les 2 cartes. Alors, je vous ai mis, pour différencier les réponses, je vous ai mis une labradorite et un quartz rose, simplement pour les distinguer. Mettez vos questions en accordance de la pierre, évidemment. C'est une façon d'aller chercher de l'information qui vous appartient. C'est que ce soit un conseil, que ce soit une réponse, que ce soit peu importe ce que vous allez aller chercher. Réconfort, je ne sais pas, c'est vous vraiment qui allez chercher ce que vous avez besoin. C'est important que vous posiez la question la plus clairement possible pour avoir une réponse la plus claire possible aussi également. Si vous avez besoin de temps pour réfléchir, pour voir un peu comment formuler quoi que ce soit, mettez la vidéo sur pause. Quand vous serez prêt, tout simplement à la repartir pour avoir les réponses dans le domaine que vous désirez. Hein. C'est vous qui décidez jusqu'à ce point-là. Chose certaine. Alors sinon, je vous offre un 10 secondes de réflexion. Alors si c'est suffisant, tant mieux. Si c'est pas assez, bien, vous savez quoi faire. Alors c'est parti, 10 secondes de réflexion.
Alors, mes chers cancers, c'est le moment de répondre à vos questions. Alors, pour le labradorite ici, réponse à votre question, on vous dit non. C'est un non. Dans cette période-ci, ce sera un non. On verra bien ce que le temps nous dit. On parle de l'année prochaine. Alors, bon, l'année prochaine, c'est dans 15 jours. Alors, vous verrez bien. D'ici l'année prochaine, ça peut être non. Alors, à vous de voir un petit peu au niveau du délai par rapport à votre question. Au niveau du quartz rose, réponse à votre question, on vous dit d'obtenir plus d'informations ici. Il semblerait que ce n'est pas tout à fait complet. Il vous manque des données, cher ami. À vous de voir ce que ça résonne à l'intérieur de vous. Et au niveau du temps, on vous dit que ça vient vers vous. C'est en marche. Alors, c'est le moment d'obtenir plus d'informations pour être sûr que ce que vous allez recevoir, peut-être ça correspond bien à ce que vous voulez. N'est-ce pas? On va toujours modifier. Alors voilà, mes chers cancers, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la période du 16 au 31 décembre 2023. Moi, je vais encore vous remercier évidemment de m'avoir reçu chez vous le temps de votre guidance. C'est très apprécié. Je voudrais vous souhaiter également beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Je vous souhaite d'être entouré de vous pour finir de plein de gens que vous aimez, que vous appréciez, de rire, d'avoir du plaisir avec ces personnes-là, ou même si c'est avec vous-même ou avec des gens, des parfaits inconnus. Sachez que d'avoir du plaisir, c'est ce qui est important, je pense. La passion vous anime de toute façon, particulièrement durant cette époque-là. Donc, profitez de cette énergie, veut dire, qui vous fait voir la joie, la vie d'un autre œil, avec beaucoup plus sans drame, sans rien. Avoir du plaisir de la vie, aimer la vie, avoir du plaisir avec les gens avec qui vous entourent aussi également. Alors, c'est ce que je vous souhaite du mieux. Nous autres, on va se voir d'ici une quinzaine de jours en principe, si tout va bien. Ça sera plus ou moins, vous savez, hein, je suis un peu serré dans le temps. Mais en fait, c'est pas tellement serré dans le temps comme plutôt la fatigue qui rentre en ligne de compte avec cette période de moyenne de pression. Chose certaine, j'ai envie de vous dire que c'est pas ça qui va m'empêcher de revenir le plus rapidement possible que je peux. C'est chose certaine, comme je vous dis, je vous souhaite encore le meilleur. Nous, on se voit d'ici une quinzaine, c'est sûr et certain. Alors, je vous souhaite encore un au revoir et puis on se dit à la prochaine. Faites attention à vous. Au revoir.